Salut à toi cher humain, et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui, 4 news. Gran Turismo 7, la condition d'accès au mode solo va faire grincer des dents. F1 2021, une démo gratuite et de nouvelles infos. God of War, Kratos et Atreus embarquent en direction du PC, des indices repérés chez Nvidia. Et enfin, hashtag Free Fortnite, Epic Games perd son procès contre Apple, mais le gérant de l'App Store va devoir faire des concessions. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Après des années à attendre un nouvel épisode canonique, les joueurs de Gran Turismo sont fixés. Pour mettre les mains sur GT7, il faudra attendre le 4 mars 2022 sur PS4 et PS5. Mais une petite mention concernant le solo risque de déplaire à beaucoup de monde. Le site Push Square est allé éplucher le post du PlayStation Blog présentant la nouvelle bande-annonce de Gran Turismo 7, et y a découvert une mention qui sera pénible à lire pour les joueurs ne disposant pas d'une connexion à internet stable. En effet, il est très discrètement précisé dans l'article qu'une connexion à internet sera requise pour jouer au jeu et au mode en ligne, mais également pour le mode solo Campagne GT, le mode photo, le GT Café ou encore la personnalisation des livrets. Nous savons que les vétérans de la franchise Gran Turismo souhaitent vivement voir le mode Campagne GT revenir dans le jeu. Une connexion à internet est requise pour ses fonctionnalités. Une décision que n'explique pas encore Sony, mais qui pourrait être liée à un système dans lequel le passage du solo au multi se fait de manière fluide et sans arrêter la partie. Dans tous les cas, nul doute qu'une partie des joueurs sont attristés d'apprendre que même le mode solo nécessite une connexion à internet. Sorti le 16 juillet dernier, F1 2021 a connu quelques couacs techniques résolus depuis. N'était pas la claque graphique attendue et quelques circuits manquaient à l'appel. Mais depuis la dernière mise à jour, le titre reprend la marche avant et nous dévoile ses plans. Après une mise à jour technique réactivant le ray tracing sur PS5, Codemaster a annoncé aujourd'hui le déploiement d'une mise à jour de contenu pour F1 2021. Comme promis, il contient l'un des 3 nouveaux circuits du jeu, à savoir Portimao, sur lequel se déroule le Grand Prix du Portugal. Aux côtés de ce nouveau tracé, on retrouve une mise à jour des performances, des monoplaces et la nouvelle voiture de sécurité Aston Martin. En octobre, les pilotes virtuels pourront tenter de l'emporter à Imola et pourront profiter de la mise à jour F1 Sport. En novembre, c'est le tout nouveau circuit de Jeddah, situé en Arabie Saoudite et toujours en construction, qui sera intégré à F1 2021. En parallèle, on trouvera la mise à jour F2 Season. Nous sommes ravis d'enfin sortir notre premier circuit gratuit et d'annoncer aux joueurs ce qui les attend dans les mois à venir. Nos joueurs nous ont fait savoir à quel point ils sont impatients de découvrir les nouveaux circuits de la saison 2021. Et le circuit de Jeddah sera un événement avec une sortie quelques semaines avant ses débuts en F1 en décembre, a déclaré Paul Gilles, Senior Franchise Director chez Codemaster. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est la mise en ligne d'une démo, accessible gratuitement sur le PS Store et le Microsoft Store. Elle autorise les joueurs à débuter le mode scénarisé Point de rupture, de participer au Grand Prix de Monza et au week-end d'ouverture du mode Mon écurie. Un bon moyen pour les possesseurs d'une PS4, d'une PS5, d'une Xbox One ou d'une Xbox Series de tester rapidement la dernière mouture de la licence. Toujours sur jeuxvideo.com. La licence God of War faisait très certainement partie des jeux les plus attendus lors du PlayStation Showcase de jeudi dernier. Le jeu, qui sortira sur PS4 et PS5, est venu rythmer les dernières minutes de la conférence de Sony, relançant au passage l'envie de repartir en expédition aux côtés des 2 protagonistes. Malheureusement, cette envie d'explorer à nouveau les contrées nordiques de Midgard ou encore les différents royaumes accessibles du jeu, tels que Muspelheim et Niflheim, était jusqu'alors réservée à une caste de joueurs bien précise, à savoir les joueurs PS4. Le jusqu'alors est de mise, puisqu'il semblerait que les aventures de Kratos et de son fils Atreus soient sur le point de bénéficier d'un portage en bonne et due forme sur PC. Une nouvelle qui fait suite à la volonté de Sony de publier certaines de ses exclusivités sur PC, comme le prouve l'acquisition de Nexus Software, ou encore l'arrivée d'Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PC, en même temps que sur PS5. Les candidats potentiels pour Sony ne manquent pas, toutefois une récente découverte au sein de la base de données Nvidia GeForce Now. Comme le mentionne WCCF Tech, c'est l'utilisateur Igor Julai qui est notamment parvenu, à l'aide d'une manipulation spécifique, à accéder à certaines informations de la base de données de Nvidia, indiquant au passage une disponibilité sur Steam. Une découverte surprenante certes, mais pas tant que ça étant donné l'annonce récente de God of War Ragnarok, que l'on peut définitivement appeler ainsi désormais, et sa sortie l'année prochaine. Horizon Zero Dawn a lui aussi connu le même sort il y a quelques mois de cela, et a notamment permis à la franchise de s'offrir une visibilité plus large avant la sortie de son deuxième volet. Cependant, rien ne confirme pour le moment l'arrivée prochaine de God of War sur PC. Et cette illustration et les découvertes d'Igor Julai sont bien évidemment à prendre avec des pincettes. La patience reste de mise dans cette histoire, mais gardons tout de même un œil sur l'évolution de cette affaire. Et enfin, on se retrouve sur GamerGen. Les 2 firmes sont au final toutes les 2 perdantes, mais Epic Games ne lâche pas l'affaire et fait appel. Depuis des mois, la bataille fait rage entre Epic Games et Apple. Le premier accusait le second de monopole, empêchant les développeurs et éditeurs de proposer leurs propres moyens de paiement sur les iPhones et iPad du constructeur, tout en empochant 30% des transactions.
Apple ne s'est pas laissé faire et a supprimé Fortnite de l'App Store. Les deux entités sont en procès depuis un long moment et le verdict vient d'être rendu. Alors qui a gagné, qui a perdu? Eh bien, personne et tout le monde. La justice américaine a conclu qu'Apple n'avait pas un monopole sur le marché des transactions dans les jeux mobiles, avec une part estimée à 55% du marché, ce qui est énorme, mais pas illégal. Cependant, le juge a tout de même souligné qu'Apple était anticoncurrentiel en empêchant les développeurs de rediriger les joueurs vers d'autres moyens de paiement. À l'heure actuelle, le constructeur interdit les développeurs de mettre des boutons dans leur jeu pour rediriger les joueurs ailleurs que sur l'App Store. Et c'est là qu'Apple va devoir accuser le coup. La justice l'oblige sous 90 jours à proposer d'autres moyens pour que les joueurs effectuent leurs microtransactions, comme en passant par une fenêtre web directement sur le site de développeur ou de l'éditeur, ce qui est loin d'être suffisant pour Tim Sweeney, directeur d'Epic Games, qui affirme que Fortnite reviendra sur l'App Store seulement lorsqu'il sera possible de payer directement via l'application, et non une fenêtre web. Le studio va donc faire appel, tout n'est pas terminé, et le Battle Royale reste encore indisponible sur iOS, empêchant les joueurs de profiter du chapitre de saison 8 lancé ce matin. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.